Bonjour et bienvenue ici à Genève au restaurant de l'hôtel Beau Rivage, le Chaboté. Aujourd'hui, c'est le chef étoilé Dominique Gauthier qui va nous emmener dans une valse gastronomique entre terre, mer, délices et élégance. Allez, tout de suite, laissons-nous porter par son imagination. C'est pas un métier, quoi, c'est une passion. Si vous n'avez pas la passion des produits, des bons produits, de faire plaisir à vos clients, bah, c'est pas la peine, donc il faut pas faire ce métier. Et puis si vous avez cette passion, bah, la passion elle reste toute votre vie. Que ce soit ici, au restaurant ou chez vous, vous avez la passion de bien faire, de faire une bonne assiette, quoi, de faire à manger pour vos convives. Voilà, c'est ça la passion. Bonjour Dominique. Bonjour Anne-France. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ah, très bien, merci. On est Bienvenue content en d'être là. cuisine. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est la scampi d'Afrique du Sud. Pourquoi d'Afrique du Sud, pas de Bretagne? La langoustine bretonne, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut la manger en Bretagne parce qu'il faut qu'elle soit vivante pour bien sûr la cuire et la manger. Le crustacé est très fragile, donc le transport c'est 1 jour et demi, 2 jours maximum, et la langoustine ne tient pas le voyage. Mais elle vient aussi de loin, alors comment ça se fait que le voyage, elle le supporte mieux? Parce que donc elles sont pêchées et sur le bateau, on va les surgeler vivants. Et donc le crustacé, quand il arrive chez nous, bien sûr, il est surgelé. Et par contre, après, quand vous le défaites, bah, c'est comme s'il était frais, vivant. Très donc bien. Voilà, c'est un produit de luxe, c'est vraiment un produit qu'on trouve pas de partout. Avec ça, on va mettre une pâte qui s'appelle la pâte Kadaïf. C'est une pâte de blé dur, donc des filaments comme ça. On va enrouler ça du crustacé, ça va le protéger à la cuisson et ça va lui donner ce côté croustillant à la dégustation. Avec ça, bah, on aura un peu de basilic, on va avoir des olives noires, tomates séchées, du safran. Safran d'ici? Et non, du Mont-Liban. C'est des femmes qui font ça pour après donc, garder l'argent pour des jeunes, des enfants. Aujourd'hui, donc, vous allez travailler un petit peu avec moi. Voilà. Alors, merci, donc, quel honneur. Voilà. Génial, Voilà. merci. Ouais, je vous en prie. Comme un gant, hein, comme un tablier. Alors, la première chose peut y à aller. faire, c'est très simple. On va décortiquer des langoustines. Alors, Donc, très simple. Vous comptez les anneaux, là. D'accord? 1, 2, 3. Donc, avec 3 anneaux, on va faire comme ceci. Comme ceci. D'accord? On va décoller. voilà, c'est génial. bien, c'est bien. Donc, comme ça, après, Voilà, c'est ça. délicatement, Voilà, on casse Voilà. et on tire. voilà. Regardez Regardez. ça. Hop, hop, hop. Voilà, alors, la Hein? première, hein, Ah, pas c'est- mal. c'est parfait. Et après, on enlève le deuxième, le dernier anneau, comme ceci. Voilà. Allez. Donc, on va en faire. Ah ouais, donc en fait, c'est moi qui continue. Ouais, je vous ai mis un tablier, c'est pour vous aussi. Donc, la pâte canaïf, il faut bien les garder dans des sachets, parce que ça sèche rapidement. D'accord? Et on trouve ça où? On trouve ça dans des magasins asiatiques, orientaux, voilà, avec des épices. Alors, vous voyez, c'est plein de petits filaments comme ceci là. Et là, on va prendre trois bandes, d'accord? 3 bandes. 3 bandes. Ok. La pâte, on va l'imbiber donc de beurre clarifié. Parce que quand vous faites cuire à grande chaleur C'est votre pour pas que ça beurre, brûle. ben voilà, le beurre il D'accord. brûle. On prend ici le scampi et là on va enrouler. On serre bien. Il faut bien que le crustacé soit vraiment emprisonné. Comment on sait si le crustacé est bon? Quand vous avez, vous, un crustacé ou un poisson qui arrive, déjà le crustacé doit être vivant, autrement c'est pas bon. Et deuxièmement, le poisson, ben, les yeux doivent être brillants, la chair doit être ferme, les écailles doivent être bien ancrées sur le poisson, ça c'est important. Un poisson où vous avez les écailles qui s'enlèvent comme ça, c'est un poisson que ça fait, voilà, ça fait longtemps que ça D'accord. il a été pêché. Alors voilà, maintenant à vous. Là, je vais faire comme ça pour pas Voilà. en mettre partout. Je peux y aller. Hein, Allez-y, faut être allez-y, généreux. allez-y, hein. D'accord. Et le beurre, donc c'est du beurre de par ici? Oui, oui, c'est du beurre de la Gruyère. Ça, on va y mettre au frais pendant une petite demi-heure. Le Frigo? temps de faire la sauce au frigidaire. D'accord.
Voilà, on va faire une sauce au jus d'orange. Donc là, un beau verre pour une portion. Et on On laisse. va faire chauffer, on va oui. faire réduire de moitié. Et là, on va l'assaisonner avec un peu De safran. de safran. Alors, il paraît qu'il faut en mettre un tout petit peu. Ouais, très peu, ouais. Le safran du Mont-Liban, vous avez vu? Magnifique. Hein, c'est super, hein? Ça sent très Ouais, très bon. ouais, ouais. Donc Quand pour on réduire, fait- c'est en combien de temps? Quand est-ce qu'on Bah, là, sait que... là, en 5 minutes, ça va être relativement assez rapide. Pendant la réduction, on va préparer la garniture de la sauce. Très Donc, bien. du basilic. Oui. Bien souvent, quand on émince les feuilles de basilic, au bout d'un moment, ils noircissent. Donc, ce qu'on va faire ici, on va le couper comme ceci. OK? Et après, on va l'émincer. Mais regardez, est-ce que vous entendez la lame du couteau? Non. Parce qu'elle glisse comme ça. Elle On glisse, frotte elle glisse, pas, elle en fait, glisse. on le casse pas, n'appuie c'est pas. ça. Parce que la chlorophylle, après, elle sort et après, ça donc noircit. Donc faut surtout les pas la feuilles. taper. Enfin, faut Voilà, pas, faut pas appuyer, faut pas écraser. Voilà, vous appuyez pas. Non, Mais après... comme ça, voilà. Ah, oui, d'accord. oui. Voilà. Alors là, on a du basilic, pas trop mal. Je prends des olives tagache qui viennent d'Italie. Elles sont toutes petites comme ceci, elles ont beaucoup de goût. Des tomates séchées, c'est juste un condiment. Vous allez voir, vous l'avez concassé, ça va vous donner un parfum dans votre sauce. Le jus d'orange commence à s'épaissir. On va lui ajouter comme une vinaigrette de l'huile d'olive et du vinaigre de Xérès. Donc ça va donner un peu d'acidité. Le vinaigre balsamique, on ne va pas l'utiliser pour cette sauce parce qu'il peut donner un petit peu plus de couleur Oui, et ça assombrir la sauce. Ça serait dommage. Et je vois que vous avez votre huile d'olive. Eh oui, voilà, oui, c'est un copain qui fait mon huile d'olive, c'est le moulin du Calanquais, donc à C'est où Saint-Rémy, Saint-Rémy de Provence. C'est la variété quoi de la comme- Salenink. Salenink, c'est une petite olive aussi comme ça, et ça donne ce côté un peu, vous savez, herbacé, romarin, voilà. Donc là, on a bientôt terminé notre sauce, jus d'orange réduit, safran, Oui. huile d'olive. Vous remuez, Oui. alors on y va. On va faire comme une vinaigrette chaude. Voilà, faites voir. Voilà. Oui, je faisais beaucoup de bruit. Non, mais... Il y a l'élégance et il y a le... Non, Voilà. mais regardez, comme Oui, ça, oui, vous non, tournez c'est bon. juste comme ça Oui. et vous émissionnez en même temps votre Tout sauce. paraît si Allez-y, simple. allez-y. Voilà. Hop. Voilà, parfait, super. Voilà. J'ai mis à peu près autant d'huile d'olive que de jus D'orange d'orange concentré, réduit. réduit, hein, d'accord? Oui. Là, un petit peu de vinaigre de Xérès. Et puis, donc, j'ai pensé à vous. Anne France sans le beurre, pour vous, c'est pas une recette. Non. Donc, on va rajouter du beurre pour cette recette. Voilà. Un peu d'assaisonnement. Sel. Poivre. Allez-y, goûtez. Ah, c'est bon. Je donne un petit coup de mixeur pour vraiment Émulsionné. émulsionner. Et là, il faut la regoûter parce que vous allez voir, ça a changé la goût. Ah, elle est bien. Vous sentez l'huile d'olive, Ah oui, oui. le jus d'orange, tout ça, puis tous le les parfums. vinaigre. Et le vinaigre. Hein, Et le safran, c'est très délicat. Ouais, voilà. tout C'est à vrai fait. que des fois, on en met un peu trop en se disant ah, allez, Voilà, je vais en rajouter un on peu. va être généreux, puis après, c'est écœurant. Oui. Donc voilà, la sauce donc, est C'est prête. très On bon. n'aura Donc plus que là, il les- n'y a plus rien. Non, on n'aura plus qu'après à mettre les garnitures. Maintenant, on va faire la cuisson. Oui. Donc, on prend le De toute façon, je pense qu'il y a crustacé assez de beurre, hein. et après, vous le mettez. On n'a pas besoin de mettre de matière grasse parce qu'il Bah, il y a déjà tout. y a tout, il y a du beurre, il y a tout. Voilà. Alors, il faut faire attention à la chaleur. Il faut que ça soit doré, mais il faut faire très attention parce que c'est des filaments. Hein. Et les Ça filaments, va ça va brûler. vite. Voilà, tout à fait. Il faut faire retirer sur toutes les faces. Donc 4, D'accord? vous me dites. Hein. Voilà. Vous voyez comme c'est beau là. Ouais, c'est très joli. Ça va être très vite croustillant, d'accord? Mais l'intérieur de la scampi n'aura pas le temps de cuire. Donc votre scampi sera toujours, on va dire, Parfaite. translucide et Elle parfaite. sera parfaite. Voilà. Hop, on éteint. Je l'enlève. Ok, vous laissez dans la poêle, on éteint. On va finir la sauce. On va mettre un peu de tomate, un peu d'olive. Voilà. Une cuillère. Voilà. Et si on n'a pas ces olives-là, ça va très bien des noix. Oui, bah vous prenez des noirs. Et puis vous mettez votre basilic. Je mets le vous vôtre, mettez, hein, il ah, était vous bien. mettez le mien. Voilà, ça on fait chauffer. On peut assaisonner le crustacé. Donc on va y goûter. Vous prenez délicatement le crustacé. Ici, vous savez, on a gardé les queues. Vous lui donnez un petit peu
Donc on va les écarter au maximum pour que ça fasse ça comme fait un papillon. papillon. Bah voilà. Et après on va les mettre en rosace. On met un petit peu de basilic. Voilà. Pour réaliser cette recette, décortiquez les queues de scampi en gardant le dernier médaillon, rincez et épongez. Étalez les filaments de pâte cadaïf sur une plaque, puis imbibez de beurre clarifié. Enroulez les queues de scampi et réservez au frais. Pour le jus aux agrumes, dans une casserole, réduire de moitié le jus d'orange avec les pistils de safran. Montez à l'huile d'olive, ajoutez un filet de vinaigre de xérès. Incorporez le beurre et mixez. Ajoutez les tomates séchées, les olives et le basilic ciselé, puis réservez au chaud. Poêlez à feu vif les scampis sur toutes les faces sans ajouter de matière grasse et assaisonnez. Épongez puis dressez avec un fond de jus d'agrumes, décoré de pousses d'herbettes et de pétales de fleurs. Avant de déguster, Oui. je vais vous remercier Bah, écoutez, parce que c'est magnifique de goûter toutes ces belles choses et puis C'est un plaisir de vous faire découvrir Ouais. cette cuisine. Merci à vous. Merci. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Oui Chef. À bientôt. Bon appétit. Bon appétit. Dominique. Ah, mais cuisson parfaite. C'est top. Ça vous plaît? Parce que ça reste fin en fait. Oui. On pourrait penser que c'est un peu trop grossier, Oui. mais en fait c'est très fin. Et pas du tout. Ouais. C'est pas que je pensais que c'était grossier, mais Si, je vous l'avais dit là. Vous croyez que c'était Non. grossier? on va surtout sur les loups. Vous pensez que c'était. C'est marrant, c'est bon en fait. C'est marrant. C'était Oui Chef, en partenariat avec le Gruyère AOP, le goût des Suisses depuis 1115 aussi pour les gastronomes, Rabou Group, la cuisine sous toutes ses formes dans l'une des plus grandes expos de Suisse romande à Bulle, et Dimab, votre agent BMW à Payerne et Yverdon.